Bonjour à tous. Bonjour à tous, Bienvenue. bienvenue sur cette nouvelle capsule et on va vous parler du changement du taux vibratoire corporel. Il y a un changement qui s'effectue sur nos corps. On est en train de monter en vibration. Donc, il peut y avoir quelques symptômes, mais surtout cette montée vibratoire, elle va nous aider à dégager pas mal d'énergie polluante de nos corps. Le but, c'est de réussir à les expulser, c'est de poser la conscience sur les blocages corporels que vous avez et notamment les douleurs. Il se peut aussi que pour certains, vous tombiez malade. Ce qui ne serait pas surprenant. Alors un petit rhume, une angine, voilà, des petits virus comme ça, mais que ce soit assez fort et assez long à partir, c'est parce que vous allez être en plein nettoyage de quelque chose que vous n'avez pas réussi à nettoyer naturellement. Donc j'ai envie de dire, le fait d'être en état fébrile va vous aider en fait à nettoyer. On vous demande aussi, les guides me disent, soyez patient avec vos corps pour les guérisons. Oui, moi aussi on me dit la même chose, c'est accompagner vos corps dans la guérison. Oui. Plutôt que d'attendre qu'ils guérissent. C'est comme s'il fallait chouchouter le corps pour lui donner, on me dit, le bon contexte pour pouvoir passer le cap facilement. Voilà, donc nouveau taux vibratoire, nouvel encodage. Je pense qu'on vous fera une vidéo, une séance avec Thibaut sur les nouveaux encodages vibratoires corporels. Nous, on s'est fait une séance hier avec les guides, hier soir. Et je pense qu'on vous en fera une quand Thibaut ira un peu mieux. Oui, Inch'Allah. On vous fera cette séance pour vous aider justement à nettoyer ce corps et à recevoir vos nouveaux codes vibratoires. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à nous dire sur ces changements corporels? L'engagement, alors, oui, alors ça je m'en doutais. C'est quelque chose qui aujourd'hui ressort souvent, cet engagement avec soi, mais cet engagement avec son corps. Aujourd'hui, on doit voir, percevoir, ressentir son corps comme faisant partie de notre unité, mais vraiment dans cette unité intègre, on nous dit, et c'est pour ça qu'on a cette carte. Aujourd'hui, on doit aimer nos corps, on doit être dans la compassion pour nos corps et on doit être à l'écoute de nos corps. C'est ça l'engagement, c'est savoir écouter son corps dans ses souffrances, dans ses débordements, dans ses excès, dans ses restrictions aussi. Alors quand je parle d'excès, c'est excès de dépendance, donc ça comprend nourriture, alcool, drogue, sexualité et tout ce que vous voulez. Et dans les privations, privation de nourriture, privation d'amour, privation de sexualité, privation de tendresse, de caresse, de relations. Voilà, on doit aujourd'hui revenir dans cet engagement de l'écoute du corps aujourd'hui. On nous dit que c'est primordial puisque aujourd'hui, vous êtes incarné dans ce corps. Ce corps, c'est le vôtre. C'est pas seulement une incarnation. On me dit, vous portez la vie dans ce corps. Et pour pouvoir monter en vibration aujourd'hui, pour pouvoir accueillir ce changement qui est complètement déstabilisant parce que il est important de reconnaître son corps, d'être à l'écoute, donc je viens de vous le dire, mais cette montée vibratoire, elle va vous déstabiliser sur différents plans de votre vie au niveau corporel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit revenir dans cette écoute pour pouvoir se repositionner au centre de son existence dans son corps. Puisque votre première maison, c'est votre corps. Ce qui vous évitera de vous fatiguer à courir n'importe où. Ce qu'on me montre, c'est des personnes, on en rigolait tout à l'heure, des personnes qui sont centrées sur elles, on me dit, mais qui ont cette manie d'aller faire des choses dans les extrêmes. Et on me dit, ça tire une fois, ça tire deux fois, ça tire trois fois. Et le schéma qu'on avait, c'était comme une extension, mais dans la contrainte corporelle, c'est-à-dire que ça vient tirer sur le corps, ça fait mal parfois. On me dit, et pour pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on n'est jamais stable, on n'est jamais en paix. Pourtant, c'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on cherche. Et là, on nous dit, ramener les actions dans la fluidité, peut-être dans la lenteur pour certains, dans l'appréciation,
du moment parce que on me dit, vous allez voir que vous pouvez agir différemment et pour autant avoir des résultats concrets. Donc l'engagement du corps, c'est savoir l'écouter, savoir l'entendre et savoir agir en conséquence des besoins du corps aujourd'hui. Alors c'est pas toujours évident parce que nos habitudes et nos dépendances, on me dit, sont très fortes au niveau corporel. Oui, il y a un désintérêt aussi du corps. Oui. Tout est porté à valeur dans le mental, on me dit, à l'immédiateté en fait. Et on me dit, ça c'est les influences qui sont présentes. Et le but, ça va être de vous ramener dans le sacré du corps, donc dans l'importance et la valeur du corps. Et aujourd'hui, si vous arrivez à changer cette perception-là au niveau de votre être, vous allez percevoir que votre corps, il peut grandement vous rendre l'appareil, c'est-à-dire qu'il peut vous porter très loin. Moi, ce qu'on me dit, c'est dans la nourriture, il y a beaucoup moins de contrôle à poser sur la nourriture, d'être plus dans l'écoute de l'instant, parce que le corps, en fonction des cycles, il a besoin de différentes choses. Et souvent, on s'astreint à adopter le même régime, alors qu'en fait, il faudrait l'écouter parfois. Et pour d'autres, c'est plus le ramener dans l'équilibre. Et pour d'autres, c'est plus le ramener dans le mouvement. Pour d'autres, vous allez avoir besoin de ce mouvement. Vous allez avoir peut-être la sensation de ne pas tenir en place, en fait, d'avoir une montée énergétique très intense et ne pas savoir quoi en faire. Et là, on vous invite au mouvement, donc peut-être vous remettre à faire du sport, sortir, marcher. En tout cas, soyez dans ce mouvement pour pouvoir évacuer cette énergie. Pour d'autres, ça va être la levée du corps. On vous dit rassemblez toutes vos forces pour lever votre corps, pour le mettre en mouvement. D'autres, ça va être des débordements énergétiques où là, il va vraiment falloir vous dépenser. Et puis pour d'autres, ça va être réinstaurer un équilibre vis-à-vis de ce corps, à savoir comment vous le traitez, comment vous le considérez, qu'est-ce que vous lui apportez, qu'est-ce que vous ne lui apportez pas. Qu'est-ce que vous rejetez, qu'est-ce que vous aimez le plus. Voilà, il va falloir rétablir des équilibres intérieurs et extérieurs vis-à-vis corporel pour pouvoir accueillir au mieux cette montée vibratoire. On me dit aussi qu'il peut y avoir des mal de tête, des déséquilibres et des fatigues très puissantes, très soudaines, on vous dit. Oui. Comme si un besoin, mais alors impossible de maîtriser le besoin d'aller s'allonger et de dormir. Vous allez peut-être même dormir plus que d'accoutumé pour certains, et d'autres ça va être le contraire. Si vous êtes resté longtemps dans des phases, je dirais, de stagnation, de non-mouvement, votre corps avec l'énergie va vous demander, ça va pousser en fait à ne plus rester dans l'immobilisme. Donc pour certains, vous allez dormir moins, pour d'autres, vous allez dormir plus. Donc sachez vraiment être à l'écoute de vos besoins, c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire ? D'accord. On vous demande, on nous demande, quand je dis vous, c'est nous, vous le savez bien, avec la carte des alliés, vous savez qu'on vient tous de planètes différentes, de lieux différents, des points de création différents qui appartiennent à la création du tout. Et aujourd'hui, même si vous ne savez pas exactement d'où vous venez, qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire ici, on vous demande aujourd'hui d'appeler, de rappeler vos alliés, de vous reconnecter aux alliés afin de renforcer vos corps, parce que pour certains, vous avez des encodages. Alors, chaque encodage que vous allez recevoir a cette particularité de l'unité, c'est-à-dire qu'il vous correspond. D'accord ? On ne va pas tous recevoir la même intensité des encodages, la même vibration encodée au niveau corporel. Et ça, il faut l'accepter. Vous allez pouvoir constater que quand vous allez discuter avec des amis, il y a des amis qui vont être très fatigués, très mous, très lents. Et vous allez être dans une dynamique très rapide. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas comparer cette montée vibratoire avec son voisin. Elle vous est propre et vous allez devoir la respecter. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que on a tous des alliés. On est tous reliés à des ancêtres, à des maîtres. On est tous reliés aujourd'hui à des guides
particuliers, même si vous ne savez pas qui c'est, demandez-leur aujourd'hui de vous aider pour accueillir au mieux cette montée vibratoire corporelle pour que vous puissiez passer cette étape du mieux possible. Pourquoi? Parce que cette montée vibratoire, elle nous porte vers un nouvel éveil, vers un nouveau plan, c'est-à-dire que nos corps vont se renforcer, mais surtout, ils sont obligés de s'adapter au changement vibratoire de la Terre. Et on est en plein dedans, et donc ça nous apporte une élévation consciente différente aussi. C'est-à-dire que le corps porte ses propres intelligences, mais là qui vont être renforcées, qui vont être décuplées, et qui vont nous permettre aussi de pouvoir accéder peut-être à des mouvements plus rapides, à des guérisons plus simples aussi. En tout cas, c'est ce que je vois dans les énergies. Je vois des corps qui se portent mieux, qui sont plus forts, qui sont plus enclins à se mettre sur le chemin de la vie. Hein, c'est ce que ça veut nous dire ici. Oui, et pour certains, on me dit qu'il peut y avoir des grandes ouvertures au niveau de ce que vous portez dans la sagesse. C'est une reconnaissance de vous-même, mais assez intense, assez soudaine. Et donc vous, si vous vous sentez concerné, on vous dit reliez-vous aux espaces de reliance qui vous sont proposés, puisqu'il y a des reconnexions intenses, on me dit, au niveau de votre sagesse ou de votre pouvoir. Et quand on parle des éveilleurs, c'est ça. Vous avez un rôle important à jouer et il va falloir prendre cette place aujourd'hui, ne plus rester derrière les autres. Oui, et moi ce que je vois, c'est tout l'espace énergétique qui va vous traverser et cet espace énergétique qui vous traverse dans les nouveaux encodages, ça vous donne des clés sur qui vous êtes et ce que vous êtes, et ce que vous portez dans cette existence. C'est pour ça que le corps est très important aujourd'hui parce qu'il vous donne beaucoup d'indications. Beaucoup d'indications sur votre potentiel aujourd'hui. Oui, on nous dit aussi qu'il y a un rééquilibrage entre le haut et le bas. On me dit pour certains, vous allez sentir que ce que vous possédez en haut a besoin d'être équilibré vers le bas. Donc il y a une densité qui va s'installer, on me dit, dans la certitude de ce que vous êtes au niveau terrestre. Et pour d'autres, vous allez vous sentir dans un rééquilibrage vers le haut, donc un renforcement de votre savoir, de vos capacités célestes. On me dit pour équilibrer tout votre être, l'entièreté de votre être. Et ça, on me dit, il faut l'accepter parce que c'est ce qui permet aux énergies en fait de trouver leur position aussi. Quand vous bloquez pas les processus avec le mental ou avec la peur, on me dit les énergies recirculent de manière à rééquilibrer votre être global. Allez, on va demander une synthèse. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait dire dans l'essentiel. Allez, synthèse. D'accord. La fusion. Et j'en ai une autre qui est tombée, l'attraction. On doit revenir dans cette fusion des corps pour pouvoir attirer à soi. Aujourd'hui, le corps, c'est un aimant. C'est un pôle magnétique aujourd'hui. Et on doit le considérer de cette façon-là. On est soit attiré vers quelque chose, ou soit quelque chose est attiré vers nous. Et on doit reprendre ces connexions magnétiques. On nous dit que c'est indispensable aujourd'hui. Et donc le but, c'est de fusionner avec l'attraction, avec les lois universelles de l'attraction. Donc pouvoir attirer à vous ce que vous avez besoin dans vos existences. Oui, exactement. C'est la fin de toutes les illusions de séparation. Donc là, c'est unité avec soi et utilisation, on me dit, de cette unité avec les extérieurs, donc dans l'environnement. On me dit, on trouve sa place et ça fonctionne. On n'est plus dans l'attente, on dit. Donc voilà, pour ces informations précieuses. Merci au guide. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Au revoir.